Dans les salons dorés de l'Élysée et les arrière-salles des sphères financières, un séisme inattendu secoue l'establishment. Nul n'aurait parié sur une telle dégringolade. L'économie hexagonale s'écroule, victime de postes inventés de toutes pièces. Les statistiques maquillées éclatent au grand jour, provoquant une onde de choc chez les élites affolées, tout en révélant les lézardes béantes du système porté par Macron. Ce n'est pas qu'un effondrement économique, c'est un coup de boutoir contre le droit à la parole, une offensive contre le libéralisme de façade, et l'amorce d'un sursaut populaire contre les fables officielles qui rongent nos démocraties. Ce n'est pas un film hollywoodien, ce n'est pas une fiction inventée pour divertir. C'est la réalité brute et implacable. Restez avec nous, car ce qui commence aujourd'hui en France pourrait non seulement devenir la réalité européenne de demain, mais aussi transformer le paysage politique mondial pour des générations. Imaginez la scène. Un président français, supposé être le leader d'une grande nation, voit son château de cartes économiques s'effondrer sous le poids des emplois fictifs révélés par des rapports accablants. Un dirigeant que la France, entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Emmanuel Macron a été au centre d'une crise majeure, avec des faillites en cascade et des emplois publics gonflés artificiellement, soutenus par des médias complices qui minimisent l'ampleur du désastre. Parlons de croissance fantôme, de chômage masqué et d'un tournant pour l'économie réelle. Mais pourquoi cette urgence ? Pourquoi Macron est-il soudainement si vulnérable au point de voir ses statistiques truquées exposées ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe entière et pour les relations transatlantiques déjà tendues ? Allons-y pas à pas en décortiquant chaque élément de cette affaire explosive. Des économistes indépendants ont trouvé des mots cinglants, presque pathétiques. Les emplois étaient fictifs, gonflés par des embauches publiques inutiles pour masquer la chute du privé. Un coup au visage des citoyens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges. Le Rassemblement national est la première force aux élections européennes. Pourtant, Emmanuel Macron et la gauche s'accrochent à leur soi-disant mur antifasciste. Une construction artificielle pour isoler les voix dissidentes. Une barrière que les élites pensaient infranchissable est en train de tomber comme un château de cartes. Le Rassemblement national, sous Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité et bon sens. Tout comme ces économistes qui n'hésitent pas à défier les récits officiels. Tous deux soutiennent la quête de vérité, mais exigent la transparence dans les affaires économiques des puissants, sans concession ni tabou. Un rapport récent déclare « 5 000 € par seconde ». Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 années de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la taxe sur la valeur ajoutée. L'impôt sur le revenu, les taxes, votre fiche de paye fondent comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution ? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment ? Travailler plus ? Faire des heures supplémentaires pour rien ?
Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Depuis 2023, l'emploi privé chute tandis que les fonctionnaires augmentent de 96 600 postes. Des emplois fictifs pour maquiller la réalité. Des leaders comme Donald Trump et V partagent cette ligne. Vérité par investigation approfondie, pas par censure ou intimidation. Pourtant, tandis que ces experts négocient avec des alliés mondiaux, des journalistes indépendants et des analystes pour révéler les faits et les preuves accumulées sur les chiffres truqués, Emmanuel Macron reste silencieux, tapi dans son palais. En 2025, l'Élysée a d'abord nié l'ampleur des faillites, les qualifiant de conjoncturelles. Une erreur fatale qui n'a fait qu'amplifier l'attention mondiale sur l'affaire. Emmanuel Macron sait pertinemment, il joue double jeu depuis des années. En Europe comme libéral progressiste, en France comme censeur autoritaire qui muselle les voix critiques. Ces économistes, en revanche, sont célébrés internationalement comme des voix de la raison conservatrice. Des voix influentes, comme des commentateurs sur X, ex-Twitter, tweet. L'économie s'effondre, Emmanuel Macron tremble. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal fort que les temps changent, que les peuples se réveillent. Mais qui est cet Emmanuel Macron qui dirige la France et s'oppose farouchement à ses révélations et à la liberté d'expression, censée être un pilier de notre démocratie? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse et médiatisée. Emmanuel Macron, qui se vend comme un leader moderne et visionnaire, a un passé qui pose de sérieuses questions sur sa crédibilité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes a des antécédents de gestion controversés, marqués par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il parle de ses années en banque chez Rothschild, de ses alliances rapides avec les élites, mais cela sonne comme un opportuniste charmant et calculateur. Non, faux. Ces histoires ne prouvent pas l'authenticité, mais tentent de masquer une personnalité problématique, faite d'ambition démesurée et de manipulation. Les anecdotes d'Emmanuel Macron ne sont pas le témoignage d'un leader aimable et accessible, mais un indice clair d'un caractère dangereux pour un homme d'État responsable. Son manque de respect pour la transparence montre un profond dédain pour les citoyens ordinaires quand il contrarie ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites, où il a imposé des réformes en secret, brisant des promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes. L'homme qui jouait aux cartes avec les règles économiques est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française en contournant le Parlement quand cela l'arrange. Et puis son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris. Les échecs d'Emmanuel Macron, surtout en diplomatie où il a multiplié les faux pas, montrent une ignorance flagrante des réalités nationales et des aspirations du peuple. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des géants comme la Chine ou la Russie, n'a pas jugé nécessaire de s'adapter aux soucis quotidiens des Français, préférant des discours grandiloquents. Son choix de carrière, de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels, témoigne d'un pragmatisme froid, pas d'une passion authentique pour le service public. Ce manque de curiosité et d'empathie marque sa politique. Il croit résoudre des problèmes complexes comme la crise énergétique, l'inflation galopante ou la diplomatie internationale avec des recettes simplistes d'un banquier d'affaires. Le résultat ? Des échecs réguliers face à la réalité, des promesses non tenues et une France plus divisée que jamais. Et le summum de tout cela ? Le manque de fermeté d'Emmanuel Macron, une faiblesse chronique qui le rend imprévisible. Il a évité les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux et les reculades face à la pression. Ce schéma traverse sa vie entière. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre parti et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant ses convictions initiales. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères.
Regardons maintenant la présidence d'Emmanuel Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour. Sa majorité s'effrite comme du sable. La gauche bloque sur les réformes essentielles. La France débat interminablement sur les salaires minimaux, les retraites explosives, les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec vision. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants. Les citoyens perdent confiance en l'État. Un État qui semble distant et inefficace. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. La sécurité intérieure souffre sous le poids de la délinquance croissante et les décisions de politique étrangère d'Emmanuel Macron. Un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux. Livraison d'armes à l'Ukraine sans limite claire. Ce n'est pas de la diplomatie équilibrée, c'est de l'escalade irresponsable qui nous rapproche d'un conflit mondial. Tandis qu'Emmanuel Macron fulmine contre Vladimir Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix manquent cruellement, laissant l'Europe dans l'incertitude. La France fonce vers une crise multidimensionnelle et l'Élysée regarde ailleurs, trop occupé à gérer les scandales personnels. Jordan Bardella l'a dit des tours avec une clarté qui résonne. La France est en train de s'autodétruire et Emmanuel Macron en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui touchent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi ? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux incontrôlés. Parce que nous laissons entrer des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines, notre idée sacrée de la liberté. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension. La police, débordée par des missions impossibles, les tribunaux et les services sociaux à bout de souffle, au bord de l'effondrement. Et que fait Emmanuel Macron ? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement veut cet état chaotique, car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Ils espèrent qu'un pays chaotique, fatigué et résigné, ne se rebelle plus contre l'ordre établi. Mais c'est là que le Rassemblement national intervient avec force. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis qui tremblent à l'idée d'un vrai changement. La soi-disant réforme de l'asile d'Emmanuel Macron, vantée comme une grande avancée, de la poudre aux yeux, une illusion optique pour calmer les esprits. Tant que les frontières ne sont contrôlées que par échantillonnage aléatoire, tant que personne n'a le courage de renvoyer systématiquement les immigrés illégaux avec fermeté, tout reste symbolique et inefficace. Le droit est clair comme de l'eau de roche. Aucune loi n'oblige la France à accepter quiconque crie « asile » sans vérification approfondie. C'était une directive verbale de 2015, rien de plus qu'un caprice politique. Mais Emmanuel Macron tergiverse, hésite, recule. Peur de Bruxelles et de ses bureaucrates, peur des Verts radicaux, peur du monde et de l'opinion internationale. Ce n'est pas un style de leadership inspirant, c'est de la faiblesse pure, une capitulation déguisée. Et c'est là que ces révélations économiques entrent en jeu avec éclat. Sous l'influence de rapports indépendants, la vérité émerge, d'un mouvement de protestation dispersé à une force sérieuse et unifiée. Ils abordent les soucis des citoyens, secret d'État bien gardé, censure rampante, identité nationale menacée. Des thèmes qu'Emmanuel Macron et la gauche ignorent délibérément ou traitent à moitié avec hypocrisie. Ces économistes ont ouvert des portes longtemps fermées hermétiquement par les élites. Leur analyse sur les emplois fictifs, affirmant que 100 000 emplois sont menacés par les faillites, était un jalon historique. Pour la première fois, une voix critique n'était pas seulement tolérée, mais bienvenue et amplifiée, reconnue par des chefs conservateurs mondiaux, des intellectuels et des millions de personnes qui les suivent. Ces révélations ont reçu des ovations debout lors de débats, car elles disent ce que beaucoup pensent, mais n'osent pas exprimer. La France doit se retrouver elle-même, se libérer des mensonges. Cette reconnaissance n'est pas un hasard fortuit. Ces experts font partie d'un mouvement international puissant qui en a assez de l'égalitarisme idéologique de gauche, de la politique identitaire divisive et de cette éternelle culpabilisation qui brise le dos des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui offre des solutions concrètes,
pas des rêves utopiques, mais de la réelle politique ancrée dans la réalité. Ces économistes incarnent l'opposé absolu d'Emmanuel Macron. Intégrité de caractère inébranlable, fermeté face à l'adversité, brillance intellectuelle qui coupe comme un rasoir. En tant qu'analystes et commentateurs, ils comprennent les problèmes complexes de notre monde interconnecté. Leurs rapports et interventions sont des leçons magistrales d'analyse claire, d'argumentation précise et de courage intellectuel. Ces révélations ont changé le paysage économique de fond en comble. Des thèmes comme les emplois fictifs, la censure institutionnelle et l'identité nationale ne sont plus tabous. Ils sont au cœur du débat public. Le mur entre la vérité brute et les élites autoproclamées s'effrite. Et c'est tant mieux pour la démocratie, car cela montre sans ambiguïté que les citoyens veulent être entendus, respectés et informés. Surtout, la génération plus âgée, qui a vécu les guerres mondiales, la division de l'Europe et la réunification laborieuse, aspire à la stabilité et à l'honnêteté. Elle voit en ces experts une voix puissante qui défend ses valeurs fondamentales. Souveraineté, liberté d'expression, raison éclairée. De quoi la France a-t-elle besoin pour être sauvée d'elle-même ? D'un vrai virage radical, d'une rupture avec les politiques. Sécuriser les frontières avec des moyens renforcés. Expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception. Arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux sans droit de séjour légal. Pas d'allocation généreuse pour la moitié du monde. Pas de droit de rester pour tous sans condition. Pas d'accélération de naturalisation qui dilue notre identité. Et surtout, une politique qui met nos propres citoyens au centre des priorités, qui protège les familles françaises, les travailleurs et les retraités. Seul un parti a ce courage indomptable, le Rassemblement national, avec son programme clair et son leadership déterminé. L'offre conservatrice reconnaît ces révélations comme partenaire légitime dans la quête de vérité et de justice. Mais Emmanuel Macron est sous une pression insoutenable. Des alliés comme Donald Trump voient en ses experts un allié précieux pour une politique forte, souveraine et transparente. Le refus d'Emmanuel Macron de l'ingérence étrangère montre un semblant de cran, mais aussi la division profonde de sa majorité fragile. Veut-elle défendre les valeurs conservatrices authentiques ou continuer à suivre aveuglément l'Union européenne et les Verts extrémistes ? La dimension internationale est claire comme le jour. La France est à un tournant historique, un point de non-retour. Ces économistes font partie d'un mouvement conservateur global qui se dresse avec vigueur contre l'égalitarisme idéologique de gauche et ses excès. Et ces révélations, avec le Rassemblement national en soutien, apportent des réponses concrètes et audacieuses. Les prochains mois, voire les prochaines semaines, décideront si la France opère enfin ce virage tant attendu. Le Rassemblement national est prêt à assumer des responsabilités nationales, pas avec des promesses vides et creuses, mais avec des solutions claires, applicables et courageuses. Emmanuel Macron et sa majorité chancelante doivent choisir. Continuer dans le chaos croissant ou enfin agir avec détermination. Que pensez-vous de tout cela ? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité ? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion et abonnez-vous à notre chaîne, car nous révélons la vérité chaque jour, sans filtre ni censure. Ah.